Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Voilà, le titre de mon message ce matin est une alliance retrouvée. Une alliance retrouvée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de posséder quelque chose, un objet que vous chérissez, que vous aimez, auquel vous tenez, un objet précieux, un objet d'une valeur peut-être financière, mais aussi une valeur sentimentale, surtout une valeur sentimentale, une valeur symbolique, d'une importance quand même assez grande pour vous, et que cet objet, au bout d'un certain temps, eh bien, vous ne le retrouviez plus, ou alors que vous réalisez que quelqu'un vous l'a volé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a plusieurs années de cela, lorsque mes parents venaient de se marier, mes parents avaient emménagé dans une maison, et puis si vous voulez, un matin, donc mes parents devaient partir au travail, et un quart d'heure plus tard, il devait y avoir la femme de ménage qui devait arriver. Et donc, ils partent au travail comme ça, et quand la femme de ménage arrive, elle prévient de suite mes parents en leur disant « il y a un cambriolage qui a été effectué ». Donc là, ils sont surpris parce qu'il s'est passé qu'un quart d'heure à peu près entre le moment où ils sont partis et le moment où la femme de ménage est arrivée. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des personnes qui attendaient en fait leur sortie, pour pouvoir s'introduire dans la maison. Et quand ma mère est arrivée, qu'elle a regardé un petit peu, elle s'est rendue compte que ce jour-là, en fait, elle avait enlevé son alliance, exceptionnellement. Et quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que son alliance avait été volée. Encore aujourd'hui, ils ont 47 ans de mariage, encore aujourd'hui, elle m'en parle. Donc, c'est quelque chose auquel elle tenait, et pourtant, eh bien, ça a été ravi. Pourquoi? Parce que eh bien, il y a eu ce moment où mes parents n'étaient plus dans la maison. Il y a eu ce moment où ces personnes ont attendu que mes parents puissent partir. Et parfois même, on voit des cambriolages quand des personnes sont en train de dormir chez elles. C'est encore plus fou. Mais pourtant, eh bien, ça arrive bien. Et je crois, frères et sœurs, qu'au-delà d'un objet sentimental, lorsque nous vivons notre vie chrétienne, il peut y avoir des moments également où l'ennemi de notre âme arrive à venir nous dérober certaines choses qu'il avait déposées sur nos cœurs. Il arrive à venir lorsque nous sommes endormis ou parce que nous n'avons pas assez protégé ce que Dieu avait déposé sur notre cœur. Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être le zèle, ça peut être un appel. Peut-être même que entre le moment où tu es parti de chez toi, le moment où tu es arrivé à l'église, tu t'es disputé avec ta femme, et là, ta joie est partie. Peut-être que c'est toute une autre raison, mais en tout cas, je crois aujourd'hui que beaucoup de personnes se font voler ce que Dieu a déposé en eux. Et ce matin, peut-être même si c'est ton cas, je crois que Dieu veut restaurer, veut ramener ce que l'ennemi a volé. Amen. Lorsque nous faisons voler ce que l'ennemi nous prend, la question que j'aimerais nous poser, frères et sœurs, je me la suis posée à moi aussi. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je dis, ok, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie? Ou est-ce que je me bats pour essayer de retrouver ce que j'ai perdu? Est-ce que je me bats pour retrouver ce que l'ennemi a volé en moi? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une histoire qui est très intéressante. Israël possédait justement quelque chose de très très important, de quelque chose de très précieux. En fait, c'est l'objet le plus précieux qu'Israël, dans l'Ancien Testament, possédait. C'était l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était la chose la plus précieuse parce que c'était un coffre qui était sacré et il symbolisait en fait la présence de Dieu. Au-dessus de l'Arche de l'Alliance se manifestait la gloire de Dieu et dans l'Arche de l'Alliance, il y avait 3 choses importantes. C'était les tables de la loi qui symbolisaient donc l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Il y avait la manne donc qui rappelait la façon dont Dieu avait nourri, avait pourvu au peuple dans le désert. Et puis il y avait le bâton fleuri d'Aaron, qui était le signe pour confirmer l'autorité d'Aaron en tant que prêtre, sacrificateur. Mais ce n'est pas tout, parce que l'Arche de l'Alliance a été entreposée, je n'ai pas de photo, mais a été entreposée dans le lieu très saint du tabernacle.
Et donc, quand le peuple, le prêtre, une fois par an, venait dans le lieu très saint, il sacrifiait donc un animal sur l'autel et sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Et là, donc, Dieu devait pardonner le péché au peuple, donc pour l'année, et puis après, ça recommençait chaque année. Mais quand les ennemis du peuple d'Israël voyaient l'Arche de l'Alliance arriver, les ennemis aussi étaient terrorisés. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient à ce moment-là que Dieu arrivait également. Ils savaient à ce moment-là que c'était perdu d'avance, parce que Israël était attaché à Dieu, parce que par la foi, ils regardaient à Dieu, ils savaient qu'à partir du moment où l'Arche d'Alliance était là, Dieu allait combattre pour Israël. Et donc les ennemis se rappelaient ce que Dieu avait fait dans les temps anciens, ou même juste avant, quand Dieu va délivrer donc, Israël de la main des Égyptiens. Et donc là, ils vont être terrorisés. On le voit à plusieurs reprises. Mais pourtant, j'aimerais dire une chose, c'est que l'Arche de l'Alliance ne faisait pas tout. Et Israël va la prendre à ses dépens. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter et nous rappeler justement 3 éléments importants. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave. 3 éléments importants, c'est que la présence de Dieu ne doit pas être délaissée lors de nos combats, premièrement. Deuxièmement, nous ne devons pas nous laisser voler la présence de Dieu. Ce que Dieu a déposé en nous, c'est précieux. Ne laissons pas l'ennemi nous voler. Et troisièmement, nous devons laisser Dieu revenir au centre de notre vie. Nous devons le laisser agir, que sa présence puisse animer nos cœurs, que sa présence puisse être au centre de nos vies. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 3. Il est dit ceci, je vais me mettre là comme ça je vois mieux. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ébenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Shilo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Premièrement, la présence de Dieu va être délaissée par le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde le texte, on se rend compte d'une chose, c'est que Israël va sortir à la rencontre des Philistins. Pour sortir à la rencontre des Philistins, pour combattre contre les Philistins comme ça, c'est que Israël était confiant. Israël devait croire, devait penser que la victoire leur était assurée. Israël devait certainement croire que Dieu était avec eux. Et pourtant, malgré cela, lorsqu'ils vont commencer à combattre, eh bien, ils vont vivre une défaite cuisante. 4000 hommes vont être tués sur le champ de bataille. Et là, il va se passer quelque chose que nous aimons tous faire. C'est que Israël va commencer à se plaindre. Israël va commencer à dire « Pourquoi Dieu, pourquoi Seigneur, est-ce que tu as laissé les Philistins nous battre ?» C'est une question qui est d'actualité, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent ces questions. À travers les âges, à travers les années, on est là et on se demande, mais Seigneur, pourquoi tu laisses certaines situations ? Donc en d'autres termes, pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Pourquoi Dieu a-t-il permis à son peuple, ses enfants, de vivre une défaite cuisante comme cela ? Et peut-être que tu es venu dans ce lieu ce matin, et tu es là et tu rumines et tu te poses cette question. Pourquoi, Seigneur, tu m'as laissé vivre ça ? Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas entendu ? Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas vu ? Pourquoi tu n'as pas vu quand je t'ai prié par rapport à cette situation ? Beaucoup de personnes aujourd'hui disent « Je ne crois pas en Dieu parce que lorsque je lui ai demandé quelque chose, il n'a pas agi. » Mais ici, Israël, alors qu'il était le peuple de Dieu, eh bien, va vivre cela. En tant qu'enfant de Dieu, on est là et on se pose là encore plus la question « Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas ?» Il y a quelques années de cela, j'étais dans une église et il y avait une sortie avec les enfants qui a eu lieu. Et c'était une sortie à la mer en été. Et puis il y avait 2 jumelles qui étaient là. 2 jumelles qui étaient très proches. En général, les jumeaux sont très proches. Et puis, à un moment donné, durant la journée,
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, moi je n'étais pas là, mais il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est qu'il y a eu un moment d'inattention et l'une des jumelles s'est noyée. Et là, je peux vous dire que ça a été catastrophique. Pourquoi, Seigneur? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse ce matin. Et je ne suis pas là forcément pour donner une réponse. Des fois, on ne comprend pas. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais je ne suis pas en train de dire que, ici, si on vit certaines choses difficiles, c'est parce qu'on est loin de Dieu ou quoi? Non, non. Israël vivait cela parce qu'il y avait un contexte. Et on va le voir dans un instant. Mais je crois une chose, c'est que peu importe ce que nous pouvons vivre, et je ne sais pas ce qu'est ton combat, mais ton combat ne pourra être remporté qu'à partir du moment où tu laisses Dieu au contrôle de ta vie. Ici, Israël était dans un contexte particulier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient justement mis la présence de Dieu à l'écart. Nous sommes à la fin de la période des juges. Et je vous rappelle que la période des juges, c'était la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. Il y avait une corruption totale. Israël avait été vers les dieux étrangers. Les prêtres, les sacrificateurs faisaient des choses horribles, comme Ophni et Phiné, qui couchaient avec les femmes à l'entrée du tabernacle. Ils prenaient l'offrande du peuple pour eux. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on voit certaines choses. Moi, je viens du Brésil à la base. Il y a des choses qui se passent là-bas aussi qui sont dramatiques. Mais ce n'est pas qu'au Brésil, malheureusement. Mais je crois une chose, c'est que même si, effectivement, parfois l'homme peut agir d'une manière complètement déraisonnée, Dieu reste au contrôle. Et on l'a chanté tout à l'heure. Et ici, Israël pensait que Dieu serait avec eux. Israël pensait que Dieu allait combattre avec eux. À ce moment-là, ils comptaient, mais pourtant ils ne comptaient pas sur Dieu. Ils comptaient sur leur propre force. Ils avaient oublié l'arche de l'Alliance. Ils avaient mis de côté l'arche de l'Alliance. Et là, ils vont commencer à se plaindre une fois qu'ils vont vivre cette défaite. Ça n'a pas de sens, frères et sœurs. C'est comme si Jérémie n'est pas là. Vous connaissez Jérémie, un de nos pasteurs qui va partir à Marseille. Jérémie était semi-professionnel de vélo. C'est comme si vous vouliez vous mettre au vélo et que vous vouliez préparer une compétition de vélo. Et que vous allez voir Jérémie et que vous lui dites « Jérémie, je ne veux pas que tu puisses m'aider dans ma préparation au vélo. Tu restes à l'écart. » Et puis là, vous vous préparez, mais vous faites tout ce qui va à l'opposé en fait, d'un bon entraînement. Et puis quand vous allez concourir, vous perdez et vous allez voir Jérémie, vous dites « Jérémie, c'est ta faute. » Ça n'a pas de sens. Ça fait rire, mais c'est exactement ce qui se passe. Israël ne voulait pas de Dieu. Et quand ils vont perdre, pourquoi Seigneur, tu es là, tu n'as rien fait? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ça. Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Dieu, pourquoi tu es loin? Mais on t'a laissé. C'est dramatique. Et c'est pour ça qu'Israël a connu la défaite. Je le répète ici, Israël a connu la défaite parce que l'arche de l'Alliance n'était pas au milieu d'eux. Israël a connu la défaite parce qu'ils n'avaient pas gardé la présence de Dieu au centre de leur vie. Et frères et sœurs, si nous voulons remporter des victoires spirituelles, il faut que la présence de Dieu soit au milieu de nous. Il faut que Dieu puisse être au centre de notre vie, au centre de nos pensées, au centre de notre cœur, parce que lorsque tu mets Dieu au centre, il se passe des choses. Dieu peut vraiment te faire vivre des victoires spirituelles. Dieu peut faire revenir ton enfant. Dieu peut guérir ta maladie. Dieu peut sauver un membre de ta famille. Peut-être que tu ne parles plus à quelqu'un, tu ne parles plus à un membre de ta famille, et bien Dieu peut reconsolider cette relation. Mais c'est à partir du moment où tu le laisses agir. Pourquoi? Parce que quand Dieu est au centre, Dieu agit. Est-ce que vous connaissez John Newton? John Newton était un Britannique à l'époque, dans les années 1700, qui était un ancien trafiquant. C'était un ancien trafiquant d'esclaves. Il avait une vie dissolue. Il était violent, il était très arrogant. Et pourtant, sa femme, Mary, qui était là, ne voulait pas rentrer dans le conflit avec lui. Elle était chrétienne et elle comprenait que le combat devait se gagner de manière spirituelle, à genoux. Et pendant plusieurs années, elle va combattre, elle va prier comme cela, jusqu'au moment où la grâce de Dieu va toucher
John Newton. Et John Newton, nous le connaissons tous, en fait, nous connaissons ce qu'il a fait, même si nous ne connaissons pas forcément son nom, puisque John Newton, c'est celui qui va écrire la chanson Amazing Grace. De la même manière, je crois une chose, c'est que ton combat va se combattre dans la prière. Est-ce que vous connaissez également Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth était un revivaliste, mais ça a été difficile parce qu'à l'époque, dans les années 1905, même avant, un petit peu avant, il était loin de Dieu, complètement loin de Dieu, à tel point qu'un jour, il va se disputer avec sa femme aussi, qui elle, était chrétienne. Les femmes comprennent mieux, plus vite que nous. Et il va se disputer avec sa femme, et ça va aller tellement loin, vous pouvez lire l'un de ses livres, ça va aller tellement loin que sa femme, il va mettre sa femme dehors, et sa femme va dormir dehors. Mais ce qui va se passer, c'est assez incroyable, c'est que le lendemain matin, combien de femmes seraient prêtes à faire ça? Vous allez me le dire à la fin d'ailleurs. Elle va réussir à rentrer dans la maison, et puis quand elle va voir son mari, elle va lui dire « Chérie, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner ?» Waouh! Là, il faut vraiment l'Esprit de Dieu. Mais par la suite, alors qu'elle combattait à genoux, Smith va être transformé, bouleversé par la grâce de Dieu. Et ça va être un homme de Dieu incroyable. Il va vivre des miracles. Quand je dis des miracles, de gros miracles, vous pourrez lire ces livres, des guérisons, toutes sortes de choses incroyables. Et je crois que ce que lui il a vécu, ce qu'eux ils ont vécu, nous aussi, nous pouvons le vivre. Parce que Dieu est le même. Dieu ne change pas. Mais simplement, la présence de Dieu doit être au centre. Nous ne devons pas laisser de côté la présence de Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu va être volée. Quand Israël va prendre conscience que l'arche de l'Alliance n'était plus là, ils vont dire, on l'a lu tout à l'heure, ceci: « Allons chercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel à Shilo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Et là, on pourrait se dire, tiens, ils se sont réveillés. Israël a compris que l'essentiel se trouvait ici. On pourrait se dire que maintenant, la victoire est assurée. Pourtant, on va lire ensemble, à partir du verset 4, ceci: « Le peuple envoya des messagers à Shilo, et l'on apporta de là-bas l'arche de l'Alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent: « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Et là, regardez ce qui va se passer. Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'arche de l'Alliance, c'était quelque chose qui faisait peur aux ennemis. Les Philistins, quand ils vont entendre cela, quand ils vont voir cela, ils vont être terrorisés. A contrario, les Israélites étaient dans la joie. Parce qu'ils avaient la victoire. Ils pensaient que la victoire était assurée. Et pourtant, ils vont quand même perdre. Et là, ce n'est pas 4000 hommes qui vont perdre la vie, mais c'est 30 000 fantassins. On pourrait se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ramené l'arche de l'Alliance, mais pourtant tu nous fais vivre encore cette défaite. Mais le problème ici, c'est que même si l'arche de l'Alliance était revenue au centre, les personnes, elles, n'avaient pas changé. Israël, le peuple d'Israël, n'avait toujours pas changé son cœur. Israël n'avait pas cherché la volonté de Dieu. Leur attitude n'avait pas changé. Ophni et Phiné, les prêtres qui faisaient n'importe quoi, étaient toujours les mêmes, étaient toujours dans le péché. Le peuple était pareil. Le peuple ne s'était pas repenti.
Le peuple n'était pas revenu de tout son cœur à Dieu. Donc à ce moment-là, en fait, le peuple était simplement dans la superstition. L'arche de l'alliance était devenue un objet de superstition. Ils pensaient que simplement le fait de posséder l'arche de l'alliance leur assurerait la victoire, sans pour autant changer d'attitude, sans pour autant revenir à Dieu. Ils pensaient pouvoir continuer à vivre une vie dissolue et remporter des victoires. Mais ça n'a pas été le cas. Et en plus de cela, on le voit à la fin de l'histoire, ici, Ophni et Phiné vont mourir par la suite. Et ce qui est intéressant finalement, frères et sœurs, c'est comme je disais, à cause de la superstition des Israélites, les Philistins ont pu voler l'arche de l'alliance par la suite. Je crois une chose, c'est qu'à partir du moment où la superstition prend le dessus dans nos vies, frères et sœurs, l'ennemi de notre âme est dans la capacité de venir nous voler ce que Dieu a mis en nous. À partir du moment où la superstition est là, l'ennemi de notre âme vient nous voler ce que Dieu a mis en nous. Peut-être que vous allez me dire, mais moi je ne suis pas superstitieux. Mais la superstition peut revêtir différentes formes. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai une alliance à mon doigt que mon mariage est assuré, non. Il faut que je puisse l'entretenir. Ce n'est pas parce que je possède une croix autour du cou qu'il ne va rien m'arriver. Non, ça on le sait. Mais ce n'est pas non plus parce que j'ai la Bible à la maison que du coup Dieu va être toujours là pour me protéger. Si la Bible elle est à la maison, sous la poussière, que je ne la lis pas, il y a un problème. La Bible est puissante à partir du moment où je la lis et je la mets en pratique. L'huile d'onction, si je demande au pasteur, je veux l'huile d'onction et que je mets ma foi dans l'huile d'onction, il y a un problème. Ça, c'est la superstition. Si je ne prie pas assez fort en citant tous les versets de la Bible, Dieu ne va pas me bénir. Ça, c'est la superstition. Si je ne m'assois pas sur ma chaise habituelle, Dieu ne va pas me bénir. Ça peut faire rire, mais j'ai déjà entendu. Si ce ne sont pas simplement les hommes qui servent à la Sainte Seine, alors la Sainte Seine est corrompue. C'est de la superstition. Pour Israël ici, la superstition était présente. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui a permis à l'ennemi de te voler ce que Dieu a mis en toi? Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus va dire à Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Et là, il va continuer, « Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Il y a quelques années de cela, lorsque j'étais dans un pays, j'étais dans un grand rassemblement de jeunesse, et puis ça m'avait marqué. Il y avait l'orateur qui était là et qui avait prêché sur Élisée. Je vous parle de ça il y a quand même plus de 12 ans, pourtant c'est resté en mémoire. Et il parlait du manteau d'Élie. Et puis à un moment donné, en fait, à la fin, il fait un appel et il dit, voilà, je vais prier pour que vous puissiez recevoir le manteau d'Élie. Et il dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais compter jusqu'à 10. À 10, vous allez le recevoir. Mais, pendant que je vais compter, la batterie va commencer à jouer. Et de plus en plus, elle va taper fort. Et une fois qu'on arrivera à 10, la batterie va vraiment taper très très fort. Et c'est là que vous allez pouvoir recevoir le manteau d'Élie. Et moi, à l'époque, j'étais jeune. Je suis toujours, mais j'étais très jeune. J'étais naïf. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est vrai. Alors j'étais là, et puis au fond de moi, je comptais, et 1, et 2, et 3, 0. Non, c'est autre chose. Et puis on arrive à 10, comme ça. Il n'y a rien. Je ne ressens rien. Et là, en fait, je commence à m'énerver. Pourquoi, Seigneur, je ne ressens rien? J'avais de la colère. J'étais déçu. Puis je rentre chez moi, j'étais frustré. Puis au bout d'un moment, en fait, je sens que Dieu me parle en me disant, mais Anaël, tu es plus attaché à l'hérésie du pasteur qu'à moi. Il y a un problème. C'est de la superstition, ça.
Un autre moment dans ma vie, on était cette fois-ci avec Maïssa, ma femme. Et puis on était revenus au Brésil dans la famille. Et puis à un moment donné, on avait voulu aller dans une église. Et on va dans l'église. Et puis là, si vous voulez... c'est drôle. Il y avait donc le pasteur qui prêchait. Et puis à la fin, en fait, il dit, voilà, on a fait quelque chose. Et vous allez écouter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, à São Paulo, ils ont reconstruit le temple de Salomon, mais en plus grand. Et donc, du coup, là, on était du côté de Rio, enfin, dans la région de Rio. Et c'était une église qui était affiliée à ce temple. Et donc, le pasteur, il dit, voilà, ce qui se passe, c'est qu'au fond de l'église, on a de l'eau qui vient du temple de Salomon, de São Paulo. Et ce que vous allez faire, c'est que si vous voulez recevoir la guérison après la réunion, vous allez prendre de l'eau. Bien sûr, il fallait payer. Et vous allez recevoir la guérison. Et puis, je regardais comme ça, tout le monde, et puis tout le monde était, ouais. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, bénis-les. Superstition, terrible. Ne laisse pas la superstition rentrer dans ton cœur, parce que l'ennemi va voler ce que Dieu a mis en toi. Israël a perdu la bataille, encore une fois. Il s'est fait voler l'arche de l'alliance à cause de la superstition. Et troisièmement, malgré tout, on va voir que l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, va être ramenée. Alors que les Israélites venaient de vivre cette défaite, l'arche de l'alliance va être volée, on vient de le voir, et puis il va se passer toute une série d'événements. Et à un moment donné, en fait, l'arche de l'alliance va arriver en terre philistine. On le voit un peu on allait le voir, si tu arrives à remettre, mais sinon c'est pas grave. L'arche de l'alliance va arriver donc chez les Philistins, et puis au début, elle va aller on va la mettre dans une ville, à Ashdod, et là, on va l'entreposer dans le temple de Dagon. C'était une divinité donc païenne, et donc voilà ici, non. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, on va revenir, et puis là, on va voir Dagon, la figurine de Dagon qui va être par terre, la face contre terre, devant l'arche de l'Alliance. Alors, on va remettre en place la figurine, et quand ils vont revenir le surlendemain, là, cette fois-ci, la figurine va être par terre, cassée, avec le visage cassé, les mains cassées. Donc là, les gens vont commencer à se poser la question, à faire le lien entre l'arche de l'Alliance et donc ce qui vient de se passer. Donc, ils vont prendre l'arche de l'Alliance et ils vont, voilà, Ashdod, c'est ici, ils vont l'amener donc à Gath, qui est ici. Et donc, arrivé à Gath, ils vont attendre un petit peu, et puis ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs tumeurs qui vont arriver. Et donc là, le peuple va commencer à avoir peur, donc on va encore prendre l'arche de l'Alliance et on va la faire remonter à Écron, ici. Arrivé à Écron, il va se passer encore pas mal de choses terribles, au point qu'il est dit qu'il y avait un règne de terreur qui était là, terreur mortelle qui était là. Et donc du coup, les Philistins vont vouloir ramener l'arche de l'Alliance, et ils vont poser la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour ramener l'arche de l'Alliance? Et certains vont dire, vous allez faire des sacrifices de culpabilité, et vous allez faire aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils allaient devoir mettre l'arche de l'Alliance sur un char tiré par 2 bœufs, mais les 2 bœufs devaient être conduits non pas par des hommes, mais simplement en fait par leur bon sens, s'ils en ont un. Et donc du coup, ils disaient, si les bœufs de eux-mêmes remontent en Israël, à Beth-Shemesh, ça voudrait dire que Dieu était dans l'histoire, que c'est Dieu qui a fait quelque chose. Mais sinon, eh bien, c'était une coïncidence. Et donc, quand on regarde cela, les bœufs vont partir à Beth-Shemesh, en Israël. Et donc là, les gens vont comprendre que c'était Dieu qui était en train d'agir. Et j'aimerais nous rappeler aussi une chose, frères et sœurs, c'est que lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous sommes éloignés de Dieu, parfois on peut avoir des sentiments négatifs. Tout à l'heure, il y a eu une prophétie sur la culpabilité. Parfois, on se sent trop sale, on se sent trop loin de Dieu. Parfois, on est là et on dit, Seigneur, je ne peux pas revenir à toi. Mais il y a quelque chose que j'apprends au quotidien, c'est que la grâce de Dieu est toujours là.
On pense que parfois Dieu est en colère contre nous, mais la réalité c'est que Dieu a les bras grands ouverts, il n'attend qu'une chose, c'est que tu puisses revenir à lui. Israël s'était éloigné de Dieu, bien comme il fallait. Ils avaient été vers d'autres dieux, et Dieu aurait pu les exterminer. Dieu aurait pu prononcer son jugement contre eux. Mais pourtant, Dieu voulait faire revenir l'arche de l'Alliance au milieu du peuple. Et non seulement Dieu voulait ramener cette arche, mais ça ne va pas simplement être une volonté, puisqu'il va le faire, il va le mettre en œuvre. Il va ramener l'arche de l'Alliance, et quand bien même elle a été volée, Dieu va revenir de lui-même. Pourquoi ? Parce que Dieu aimait son peuple. Et de la même manière, même si tu penses que, et si tu vois, et si tu sens que l'ennemi a volé quelque chose dans ton cœur, quelque chose que Dieu a déposé, et tu penses que ça ne peut pas revenir à cause des choix que tu as faits, laisse-moi te dire que tu as la bonne place parce que Dieu revient. Dieu a les bras grands ouverts pour toi. Tu es toujours son fils, tu es toujours sa fille. Ça ne signifie pas qu'il approuve ce que tu as fait. Dieu n'approuve pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu a son regard toujours sur toi et sa grâce est toujours là ce matin. C'est pour ça que, alors que tu as du mal à revenir, c'est lui qui fait le premier pas. Il revient vers toi parce qu'il veut remettre l'arche de l'Alliance au centre de ta vie. Il veut remettre sa présence au centre de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime tout simplement. Les chapitres 6 et 7 d'un Samuel 4 sont très intéressants parce que, on l'a vu, l'arche de l'Alliance va être volée et elle va être volée pendant 7 mois. Elle va être en terre philistine pendant 7 mois jusqu'à ce qu'elle revienne donc à Beth-Shemesh. Mais là encore, quand elle va revenir à Beth-Shemesh, les Israélites vont fauter, vont désobéir. Et ils n'avaient pas compris la leçon. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre l'arche de l'Alliance, donc Beth-Shemesh, c'est ici, et ils vont l'amener ici, à Kirjat-Jérim. Et donc, quand ils vont l'amener là-bas, ils vont l'amener chez un homme du nom d'Abinadab, qui était proche de Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur. Et là, tout va bien se passer. Mais le verset 2 du chapitre 7 est quand même assez incroyable. Regardez ce qu'il est dit. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jérim. 20 années avaient passé, alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. L'arche de l'Alliance était revenue en Israël, Dieu était revenu en Israël, sa présence était là, sa grâce était là, mais Israël n'en voulait toujours pas. Ils ont attendu 20 ans pour crier de nouveau à Dieu. 20 ans. Pour ceux qui suivent un petit peu le foot, vous avez sûrement dû voir cette semaine ce drame qui s'est passé avec un footballeur assez connu qui a eu un accident de voiture, Diogo Jota, et qui est décédé avec son frère. On met de côté un instant le foot, et moi je pensais à la famille. Ils avaient tout. Diogo Jota venait de se marier, ça faisait 10 jours. Il avait 3 enfants. Il a tout perdu. Sa famille a tout perdu, alors qu'ils avaient tout. Et les parents ont perdu leurs 2 fils. Et on peut se poser la question, pourquoi, Seigneur ? Et vous savez, moi, je me suis posé la question, pourquoi ? Mais dans le sens inverse. Il y a des années de cela, vous connaissez un petit peu mon témoignage, je me suis converti à 14 ans, puis j'étais avec Dieu, et puis à un moment donné, je me suis éloigné de Dieu. Et pendant ce temps d'éloignement, j'ai vraiment tout fait pour aller à l'encontre de Dieu, de la volonté de Dieu. Je combattais contre Dieu. Et à un moment donné, vous savez, moi, en Corse, les routes de villages, surtout de villages, sont sinueuses. C'est difficile. C'est des virages tout le temps, donc si vous n'avez pas le mal de voiture, ça va, mais non seulement ça, mais elles sont étroites, et très souvent, il y a des ravins. Donc c'est très dangereux, les routes de village. Et moi, donc, si vous voulez, tous les étés, en général, justement, je montais au village de mon père, et là, j'avais tous mes amis, et c'était la fête, tout ça, je passe certains détails.
Et il y a eu un soir où on a voulu aller dans une ville, à Porto Vecchio. Et là-bas, en fait, il y avait une grande boîte de nuit. Et il y avait ce soir-là un célèbre DJ qui était invité et tout ça. Et donc, on s'était préparé la soirée, on a été. Et puis, bien sûr, j'avais fait des choses qu'il ne fallait pas. Et je n'étais pas dans mon état normal. Le problème, c'est que celui avec qui j'étais venu, qui conduisait, lui non plus n'était pas dans son bon état. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, donc, on remonte, on commence à remonter, mais moi c'était certain que je ne pouvais pas conduire. Donc, j'étais à la place passager. Et il y avait quand même 45 minutes de route, comme ça. Et donc, au bout de 10 mètres, en fait, je m'endors. Et quand on arrive au village, je me réveille, il me réveille, et puis je pars chez moi sans problème. Et puis donc, dans la journée, puisqu'on était déjà le matin, mais dans la journée, il y a mon ami qui a conduit, qui vient me voir. Lui, il n'est pas du tout chrétien, il n'a aucun arrière-plan chrétien. Il vient me voir et il me dit, Anaël, tu peux vraiment remercier Dieu. Et je dis, pourquoi ? Il me dit, tu sais que je me suis endormi 20 fois, plus de 20 fois sur la route. Et à tel point même qu'à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, la voiture montait toute seule, jusqu'au village. Et là, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, je lui ai rien dit, mais je comprenais, moi, ce qui se passait. La grâce de Dieu était toujours là. Dieu était toujours là. Et à ce moment-là, c'est comme si Dieu me disait, tu sais, je t'aime toujours, Anaël. Je n'en ai pas fini avec toi. Et pourtant, j'étais dur, j'ai pas voulu revenir. Alors, j'ai pas mis 20 ans. 2 ans plus tard, je suis revenu. Mais il m'a fallu quand même du temps. Mais je crois ce matin que Dieu t'appelle. N'attends pas. On ne connaît pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne connaît pas le lendemain. Son appel est pour aujourd'hui. Sa grâce est encore là pour aujourd'hui. Mais peut-être que demain, elle n'y sera plus parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec Dieu. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu as vécu certaines choses difficiles. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu t'es éloigné de Dieu ou tu es loin de Dieu. Je ne connais pas la raison pour laquelle l'ennemi a volé ce que Dieu a mis en toi. En tout cas, quel a été le déclencheur. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut te rappeler que son alliance est toujours valable pour toi. Amen. Ton combat se gagnera dans la présence de Dieu. Ne laisse pas voler ce que Dieu a mis en toi. Laisse Dieu revenir au centre de ta vie. Parce que Dieu veut renouveler tes forces. Il veut tout renouveler en toi. Sa grâce et son amour sont là pour toi encore. Mais reviens de tout ton cœur à lui. Et je terminerai par ce verset 3, en Samuel 7. Samuel va dire ceci, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Frères et sœurs, mettez Dieu au centre, en premier dans votre vie. Et vous allez voir que Dieu va agir pleinement dans votre vie. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. On va terminer en prière. Je voudrais quand même faire un appel avant de terminer. Personne ne regarde et on a les yeux fermés. Peut-être que tu t'es senti concerné, peut-être que tu t'es éloigné pendant un temps, peut-être que tu t'es laissé voler la joie, tu t'es laissé voler ce que Dieu a déposé en toi, mais Dieu veut ranimer le feu. Dieu veut te redonner ce qu'on t'a volé. Si tu veux que je prie pour toi, pour que Dieu puisse renouveler tes forces, simplement lève la main, puis je prierai pour toi. Oui. 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 C'est encore un temps de grâce. Et Dieu va le faire. Parce que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu rempli d'amour. Oui. Vous pouvez baisser les mains. Peut-être encore une personne qui ne l'a pas fait. N'hésite pas à le faire. Alors que je prie, tout le monde prie. Seigneur mon Dieu,
Merci pour ta grâce, parce qu'elle est encore là. Merci pour ton amour, parce qu'il est encore là ce matin. Seigneur, tu vois toutes les mains qui se sont levées, toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent te remettre au centre de leur vie. Je te prie, Seigneur, vraiment de les bénir. Je te prie, Seigneur, de poser ta main sur ces personnes, Seigneur mon Dieu, que tu puisses renouveler toutes choses en elles, qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, se séparer de tout ce qui a fait la guerre à leur âme, qu'ils puissent toujours regarder à toi, Seigneur mon Dieu. Tu renouvelles leur force, tu renouvelles leurs pensées, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, faire une œuvre que eux-mêmes seraient étonnés de vivre, parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Seigneur, encore ce matin, tu veux agir pour ton peuple. Encore ce matin, tu veux lancer cet appel. Tu veux dire combien tu aimes tes enfants. Seigneur, merci de venir peut-être consoler un cœur qui est dans la détresse ce matin. Une personne peut-être qui pleure, une personne qui est dans la culpabilité. Tu lui dis combien tu l'aimes. Tu lui dis, Seigneur, combien tu veux la relever. Seigneur, alors que tu savais que Pierre allait te renier, tu pensais déjà à la suite. Et tu voyais déjà Pierre comme cet homme de Dieu qui allait agir, Seigneur, sous ta volonté, puissamment. Et de la même manière, tu vois toutes ces personnes qui peut-être pendant un temps se sont éloignées. Tu les vois, Seigneur, dans ce que tu vas faire avec eux, pour eux, Seigneur mon Dieu. Tu les bénis. Et Seigneur, que durant cette semaine, elles puissent vivre quelque chose de nouveau avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois béni, Jésus. Gloire à toi. Amen.